Bonjour à tous, nous allons commencer par entendre ce passage d'évangile tiré de Saint Jean au chapitre 6, les versets 60 à 69. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous, vous aussi, partir ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Voilà, essayons de parcourir un petit peu chaque verset, en tout cas les points importants, saillants. D'abord au verset 60, il est question de beaucoup de disciples qui avaient entendu et qui déclarèrent, donc qui réagissent au discours que Jésus vient de conclure dans la synagogue de Capharnaüm. Il avait dit au verset 51, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Voilà, pour les disciples, cette révélation est un choc. Ils réagissent d'ailleurs à l'ensemble du discours de Jésus en le jugeant rude. Et le terme grec, qui est traduit ici par rude, est très fort. En fait, ça veut dire que c'est offensant, que c'est insolent. Voilà, inaudible. Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Et la réaction des disciples révèle en fait une dimension de scandale qui est constitutive de la foi chrétienne et qu'on ne peut pas éliminer du message évangélique. C'est d'ailleurs la question de la foi qui est au cœur de cette péricope. On trouve le verbe croire à plusieurs reprises au verset 64 et 69, mais également le verbe écouter au verset 60, voir au verset 62, viens à moi au verset 65. Donc il y a une sorte d'incrédulité face au message chrétien. Isaïe au chapitre 53 verset 1 dit « Qui croira à notre message ?» Il y a une sorte d'impossibilité de la foi chrétienne. Qui peut l'entendre ? Qui peut entendre ça ? Jésus le dit clairement ailleurs, c'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu, car Dieu, tout est possible à Dieu. On trouve ça en Marc 10 verset 27. Continuons avec le verset 61. Donc les disciples murmurent, c'est-à-dire que les disciples, les proches de Jésus, on peut dire la garde rapprochée, réagissent comme les Juifs, entre guillemets, qui avaient contesté Jésus en murmurant contre lui. On trouve ça au verset 41 ou 43 du chapitre 6 de Saint Jean. Ça veut donc dire que même les disciples peuvent devenir des adversaires de Jésus, s'opposer à lui, consciemment ou inconsciemment, à lui et à sa mission. Alors Jésus va poser cette question directe. Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, sous-entendu, qu'est-ce que vous allez penser à ce moment-là ? Votre réaction sera encore pire ou meilleure ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Saint Jean traite cette question. En fait, cette impossibilité, il la met sur le compte de la chair. Au verset 63, Jésus dit « La chair n'est capable de rien ». C'est-à-dire que la chair ne peut pas donner le salut et la plénitude de la vie. La condition fragile de l'homme n'est pas un obstacle au salut, mais à condition qu'il s'ouvre au don de Dieu. Et cette condition de fragilité devient un obstacle si l'homme se ferme sur lui-même et s'appuie sur sa propre force. Alors s'ouvrir au don de Dieu consiste à accueillir le Saint-Esprit qui donne la vie. On trouve ça en Jean 3, les versets 3 à 13. Et comme Jésus l'avait dit à Nicodème, pour cela il faut renaître d'en haut. On se rappelle d'ailleurs aussi que
Nicodème, sans être proprement parlé scandalisé, avait réagi vivement. Comment cela peut-il arriver au chapitre 3, verset 9. Continuons d'avancer avec le verset 63. Alors, il y a donc cette importance des paroles qui suivent cet échange. C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Et donc, l'Esprit Saint sera le don du Fils de l'homme qui est descendu du ciel, qui est ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, assis à la droite du Père, comme nous le disons dans le credo. On voit bien que ça concerne la question de la foi, tout ça. C'est l'Esprit qui nous permet de surmonter le scandale de la foi. Le problème auquel Jésus était confronté avec Nicodème se présente à nouveau aux disciples lorsqu'il dit « Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Toujours en Saint Jean, chapitre 3, les versets 12 et 13. Alors, l'accueil de l'Esprit Saint, qui est donc totalement gratuit de Dieu, commence dès maintenant, je veux dire dans le sens au moment où on le décide, par l'attitude d'écoute. C'est une attitude spirituelle fondamentale, et c'est même le premier commandement dans l'Ancien Testament. Le premier commandement, c'est pas tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur et de tout ton esprit, mais écoute, Shema Israël. Il y avait un midrash qui disait que l'enfant, quand il est dans le sein de sa maman, il a une forme d'oreille. L'embryon a une forme d'oreille. C'est assez éloquent. Voilà, puis Jésus, quand il parle de ses disciples, on a eu ce récit il n'y a pas très longtemps, dans la liturgie de la parole, il dit « Mais qui sont mes disciples, si ce n'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ?» Et donc Jésus dit là, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. C'est le seul passage en Saint Jean où la parole de Jésus est identifiée avec l'esprit. Alors on peut faire un constat élémentaire à propos du lien entre l'esprit et la parole, c'est qu'il est impossible de parler sans le souffle. Il y a une unité entre la parole et le souffle, ou bien, pour dire autrement, entre la parole et l'esprit. C'est le souffle qui sort de la bouche, qui porte les mots, les soutient et les accompagne. Vous pouvez faire l'expérience, c'est radical. Si vous ne respirez pas, vous ne pouvez pas parler en fait. Et puisque la vie est relation, alors l'acte d'écouter et de parler est déterminant pour vivre et pour faire vivre. Vous voyez, la parole, l'esprit et la vie sont des réalités en interaction mutuelle. C'est-à-dire que par l'écoute, j'entre en communication. C'est le début de la foi, mais aussi le début de la relation et de l'amour. Quand j'écoute l'autre, sa parole, mais aussi sa vie et son esprit entrent en moi, vivent en moi, me font vivre et se transmettent à ceux que je rencontre. Mais nous voyons bien, là dans le récit, que l'écoute ne suffit pas. Et Jésus va révéler que parmi ceux qui le suivent, donc ses disciples, et ce sont ceux donc qui l'écoutent, a priori, il y en a en vérité qui ne croient pas. Et celui qui murmure exprime son incrédulité, et Jésus affirme que parmi ceux qui se disent ses disciples, il y en a qui ne croient pas, et il y en a même un qui va le trahir en fait, il s'agit de Judas. Au verset 65, on voit qu'il existe la possibilité de rejeter le don de la foi. Vous voyez d'ailleurs, la réaction immédiate aux paroles de Jésus provoque le départ de beaucoup de ses disciples. Pour lire précisément ce verset, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. On peut dire qu'à ce moment-là, il va rester les 12 finalement. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples, mais c'est aussi ce qui peut nous arriver à nous. Vous voyez, l'intention de départ peut être bonne, il peut y avoir beaucoup d'enthousiasme. On trouve aussi cette référence dans la parabole du semeur. C'est la graine peut être semée dans la terre et qui n'est pas très profonde. Et dès que le soleil arrive, voilà, les jeunes pousses pleines d'enthousiasme finissent par se dessécher. Parce que c'est, en vrai dire, en chemin qu'on va découvrir les difficultés de marcher à la suite du Christ. Il n'a jamais dit que ce serait facile, il faut prendre sa croix, renoncer à soi-même et le suivre. C'est vrai pour toute vocation et pour tout état de vie. Combien de couples étaient pleins d'enthousiasme et se sont découragés devant les difficultés.
Je prends juste un exemple, mais c'est vrai pour tout le monde. Alors il y a une leçon qui est importante à retenir, c'est qu'il ne faut pas juger. Personne n'est assuré pour toujours. On peut perdre la foi. C'est d'ailleurs difficile. Il y avait un grand théologien qui dit, mais où est-ce que tu l'as perdu la foi? Je ne sais pas si on peut la perdre, mais elle peut vraiment être éteinte. Et pour rester fidèle à notre choix de suivre Jésus, il faut renouveler chaque jour et en toutes circonstances son oui, son adhésion et son action de grâce pour la vie acceptée et choisie. Continuons avec le verset 67. Voulez-vous vous aussi partir? Vous voyez, Dieu n'impose rien en fait. Jésus va même proposer à ceux qui restent de partir, leur ouvrir la porte. Voilà, si vous voulez partir, c'est le moment de... Et on trouve aussi cette référence à notre liberté dans la parabole, dans le récit des disciples d'Emmaüs, quand Jésus fait semblant de continuer son chemin alors qu'ils arrivent à l'auberge. Voyez, la vie chrétienne n'a de sens que comme un acte de liberté renouvelé constamment. Elle n'est pas un chemin obligatoire. Il existe des alternatives, des possibilités de dire non. Et pour persévérer dans la foi, la liberté à laquelle le Seigneur nous appelle est toujours à reconquérir. Alors ce passage évoque un moment de crise dans la communauté de Jésus. On peut dire plus généralement dans la vie de la foi, ces crises sont inévitables, on peut dire elles sont douloureuses, mais elles peuvent être aussi une opportunité possible de renouveau. Verset 68, Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est la première fois que Simon-Pierre s'affirme comme le leader de la petite communauté. Il a bien entendu ce que Jésus a dit, et donc la raison pour laquelle il le suit, c'est pas à cause des miracles qu'il a accomplis, mais à cause des paroles de la vie éternelle. Il a su, par la grâce, entendre la parole qui est derrière le signe. Et vous voyez, on a une belle démonstration là de ce qu'est un disciple, c'est celui qui se met à la suite du Christ au nom de sa parole. Simon-Pierre, au moment de la pêche miraculeuse, il répond à Jésus, « Sur ta parole, je vais jeter mes filets. » Voilà, Saint Paul dit que dans l'Épître aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la parole est toujours fragile, et quand elle est accueillie dans la foi, elle est infaillible. Et enfin, le verset 69, avec ces paroles de Saint Pierre, toujours, « Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Il y a deux verbes, croire et savoir, qui parlent de la foi et du savoir. Et en grec, ils sont conjugués au parfait, un temps qui évoque une action passée qui se poursuit dans le présent. Là, la foi est un don de Dieu sur lequel on ne peut pas revenir et ne doit pas changer en fonction des circonstances. Et cette confession de Simon-Pierre est une confirmation de ce que Jésus a dit quelques versets plus haut. La foi est donc une réponse à un appel de Dieu. C'est le Père qui nous choisit, qui nous confie à son Fils. Elle repose sur une rencontre et une conviction intérieure plus forte que les événements de l'histoire. Dans la vie chrétienne, on monte en descendant, on s'élève en s'abaissant, on s'enrichit en s'appauvrissant, on grandit en décroissant. La seule condition essentielle, c'est la liberté. Voilà, avec beaucoup de joie, ce partage d'évangile et dans la joie de vous retrouver prochainement. Soyez bénis tous et que le Seigneur vous comble de sa joie et vous nourrisse autant que vous en désirez.